Oh, voilà. C'est pas du rangement que je fais là. Je suis en train de vous préparer les 3 livres que je vais vous présenter dans quelques instants. Et c'est du lourd. Alors, je vous avais promis du lourd, voici. Sauver la peau de Romain Puertelas. Tout d'abord, c'est le résultat d'une rencontre improbable entre 2 auteurs, Franck Andria, un Gourmet d'adoption, et Romain Puertelas, aux origines allemandes et espagnoles, mais frustré de ne pas être belge. Oui, parce que nous, les Belges, on a ce petit grain de folie tellement envié. Et c'est d'ailleurs le cas de Franck Andria. Il est tellement fou qu'après sa rencontre avec Romain Puertelas, il a décidé de lire tous ses bouquins. Et voici le résultat. 183 pages de pur bonheur, un mélange entre réalité et fiction avec un livre qui rend hommage à l'auteur et à son univers décalé. Alors il y a 1000 rebondissements, il y a de la folie, on rit, voilà. Donc si vous ne connaissez pas encore Franck Andria, je vous conseille de le découvrir au travers de ce bouquin qui va certainement vous donner envie de découvrir tout son univers littéraire. Et si vous ne connaissez pas non plus Romain Puertelas, alors là, il faut de ce pas combler ce vide. Alors, on change radicalement de style, on fait une petite plongée dans le passé et plus précisément à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais pas avec n'importe qui s'il vous plaît. On part avec Hugues Wenckens sur les traces des chasseurs ardennais. Alors, ils ne souhaitaient pas la guerre évidemment, hein. Tout ce qu'ils voulaient c'était vivre en paix dans leur vieille Ardennes. Un guide qui est rempli d'images, scindé en 5 chapitres, pour permettre aux lecteurs de revivre la naissance de la légende des chasseurs ardennais. C'est donc sur les traces des chasseurs ardennais aux éditions Weyrich par Hugues Wenckens. Alors on reste dans cette époque de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois on y est avec Jean-Claude Delay, qui n'est pas non plus un illustre inconnu. Alors on a ici un travail de recherche méticuleux, donc sur la prise d'amphétamine par l'armée, un ouvrage qui porte sur les conditions dans lesquelles les combattants prirent des substances qui ont eu des effets sur leur cerveau entre 1939 et 1945. C'est à la fois effrayant et passionnant. Il fallait oser en parler. Jean-Claude Delay l'a fait avec Tous drogués. Voilà, donc je vous avais prévenu, hein, si ça c'est pas du lourd, ben, je sais pas ce qu'il vous faut. Allez, je vous dis dans 15 jours pour une nouvelle séquence. Salut!